Vidéo sur une première façon de factoriser, c'est la méthode où il y a un facteur commun. Alors, qu'est-ce que la factorisation? La factorisation, pour résumer, c'est l'inverse du développement. Quand vous développez, vous avez, si je reprends les exemples d'avant, si je prends ceci, cette formule-là, quand on a développé cette expression, on a transformé ici une multiplication, c'est-à-dire un produit, on l'a transformé en... Ici, c'est une soustraction, mais ça aurait pu être aussi une addition, c'est-à-dire on transforme un produit en somme ou en différence. La factorisation, c'est le chemin inverse, c'est-à-dire on a une somme ou une différence et on va essayer de transformer cela en produit. C'est d'ailleurs ce que vous faites assez communément en français. Ici, j'ai une phrase, le chat est gros et le chat est sale. Ça pourrait devenir simplement, le chat est gros et sale. Alors pourquoi est-ce que ça marche? C'est tout simplement parce qu'ici vous avez le chat qui est quelque chose et le même animal qui est autre chose. Donc le chat est gros et le chat est sale. Ça devient le chat est gros et sale. Je viens de factoriser, c'est-à-dire le chat ici, je ne l'ai pas écrit deux fois, je l'ai écrit qu'une seule fois. C'est ce que vous faites aussi, par exemple, lorsque vous achetez, on va dire, je ne sais pas moi, par exemple, 7 sandwichs, et les 7 sandwichs, ils coûtent, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'ils vont coûter 5 euros, et vous achetez également 7 boissons à 3 euros, la boisson. Et bien, comment vous pouvez calculer cela? Vous avez le choix. Et bien, soit vous dites que les 7 sandwichs vont vous coûter 7 fois 5 euros, et les 7 boissons vont vous coûter 7 fois 3 euros. Donc, j'achète 7 fois les sandwichs et 7 fois les boissons. Ça me permettrait de calculer combien ça fait. Ça fait bien 56 euros si vous faites le calcul, puisque ça fait 35 plus 21, ça fait 56 euros. Mais j'aurais aussi pu dire que j'achète 7 fois un sandwich et une boisson, ce qui fait 7 fois 8, ce qui fait aussi 56 euros. Donc là aussi, je viens finalement de factoriser, c'est-à-dire si vous oubliez l'égal à 56, je viens de factoriser le 7 ici. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que j'ai 7 sandwichs et j'ai 7 boissons. Je n'ai pas 7 sandwichs et 9 boissons. Là, ça ne marcherait plus. Mais on voit bien que le 7 qui voudrait se multiplier avec le 5 et également avec le 3, plutôt que de faire deux multiplications séparées, j'en fais qu'une seule, mais avec les deux éléments en même temps. C'est ce qu'on vient, là aussi, je viens de factoriser le 7. Alors, un exemple assez simple, ici, ce serait par exemple ceci. Donc, au lieu d'avoir 7, au lieu d'avoir un chat, j'ai par exemple 2x plus 3 que j'aimerais multiplier par 4x plus 5, et le 2x plus 3, j'aimerais également le multiplier avec, par exemple, 9x plus 1. Et donc ici, le 2x plus 3 qui aimerait se multiplier avec une première parenthèse et une deuxième parenthèse, c'est exactement comme avant, ici, mon 7 multiplié par 5 et mon 7 multiplié par 3. Le 2x plus 3 va jouer le même rôle que le 7. Donc plutôt que de faire deux multiplications séparément, je vais en faire une seule, exactement comme ici, exactement comme avant avec mon chat. Mon chat est gros et mon chat est sale. Ici, c'est le chat est gros et le chat est sale. Ça va devenir le chat est gros. C'était 4x plus 5, ça c'est comme ici avant dans ma phrase, le gros, et le sale d'avant, c'est 9x plus 3, donc, et sale. Donc là aussi, comme avant, 7 fois 5 et 7 fois 3, ça devient 7 fois 5 plus 3. Le 7 va jouer le même, ici c'est joué par le rôle est joué par 2x plus 3, qui est donc 2 fois, 7 fois, 7 fois. Je l'écris qu'une seule fois avec les deux qu'on perd en même temps. Sauf que ici, cette grande parenthèse, exactement comme avant, 5 plus 3, ça faisait 8. Cette fameuse grande parenthèse, je vais pouvoir la simplifier. Parce que j'ai 4x plus 9x, ça va me faire 13x. Et 5 plus 1, ça fait 6. Voilà, je viens de factoriser. J'ai donc transformé une addition, ici c'était une somme, en multiplication, c'est-à-dire en produit. Une somme a été transformée en produit. Et je m'arrête là, je ne développe pas, parce que sinon j'obtiendrai une expression développée. La factorisation, on s'arrête quand on a une parenthèse multipliée par une autre parenthèse. Je vous en fais une deuxième.
4x plus 8 facteur de 5x moins 1, moins, je sais pas moi, par exemple, 7x plus 2 facteur de 4x plus 8. Donc là aussi, on va d'abord identifier qu'est-ce qui va jouer le rôle du chat ou bien du 7 d'avant. Ben là, on reconnaît quand même assez facilement le 4x plus 8 qui se répète, qui va être une fois multiplié avec 5x moins 1 et une autre fois avec 7x plus 2. Et bien, puisqu'il est multiplié deux fois, je vais le multiplier qu'une seule fois, mais avec les deux en même temps. C'est-à-dire ce 4x plus 8 va être multiplié dans un premier temps avec 5x moins 1. Comme il y a en moins entre, ben j'écris en moins entre, hein, c'est comme ça. C'est exactement comme si avant j'avais 7 sandwichs à 5 € et j'ai 7 réductions. Imaginez que s'il y a une réduction à 3 €, comment vous auriez calculé ça? Vous auriez fait 7 fois vos sandwichs moins 7 fois vos 3 € de réduction, ou aussi 7 fois un sandwich moins la réduction à chaque fois. C'est-à-dire ici vous auriez eu un moins. Donc c'est pour cela que le moins, je le retrouve ici. Et le 7x plus 2 est là. C'est-à-dire concrètement, le 4x plus 8, il veut faire la multiplication avec 5x moins 1, comme ici. Et le 4x plus 1 veut faire la multiplication avec 7x plus 2, exactement comme ici. Comme avant, je simplifie cette grande parenthèse. Attention, il y a un moins. Donc ça va me faire 5x moins 7x. Donc 5x moins 7x, ça fait moins 2x. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les 5 moins 7, etc., entraînez-vous ou faites à minima à la calculatrice. Et moins 1 moins 2, moins 1 moins 2, ça fait moins 3. Voilà. Et là aussi, je m'arrête ici. Je viens de factoriser. Donc j'ai bien une parenthèse multipliée par une parenthèse. Petite remarque, si vous développez ceci, ce qui n'est pas demandé, mais si on développe ceci, on obtient exactement la même réponse, on ne commet pas d'erreur que si on développait cette longue expression-là. Sauf que celle-là est plus rapide à développer, bien évidemment. Un dernier exemple de la factorisation quand il y a un facteur commun, c'est par exemple ceci. Je vais reprendre le 4x plus 8 multiplié par 5x plus 7 plus, tiens, 2x moins 3 facteur de 4x plus 8 et moins 4x plus 8, attention, je le mets au carré. Un petit peu plus difficile. Donc là, il faut imaginer que c'est le même exemple qu'avant avec le chat qui est gros et qui est sale, sauf que maintenant, il faut imaginer que ce n'est pas un chat que j'ai, mais que c'est plutôt une orange. Alors pourquoi je vous parle d'une orange? C'est à cause de celui-là. Ou une rose, par exemple. Ou des marrons. Vous verrez pourquoi je parle de ces objets-là. Donc je le réécris un petit peu autrement, cette expression. Je vais notamment réécrire le moins 4x plus 8 au carré. Je vais dire que c'est 4x plus 8 facteur de 4x plus 8. Bon. Alors, j'espère déjà que tout le monde est d'accord pour dire que ça, c'est exactement la même chose que ceci. 4x plus 8 au carré, ça veut dire 4x plus 8 facteur de 4x plus 8. Ici, le facteur commun, c'est-à-dire ce qui va jouer le rôle du chat ou du 7 d'avant, c'est le 4x plus 8. Donc on voit bien ici que 4x, autant pour moi, ici c'est un plus, peut-être que vous vous êtes posé la question pourquoi j'ai mis un moins tout d'un coup. Là aussi le 4x plus 8 il est là, et là aussi le 4x plus 8 on le retrouve. Donc j'ai 4x plus 8 qui veut se faire la multiplication avec 5x plus 7, avec d'autre part 2x moins 3, et avec finalement son jumeau avec lui-même. Alors plutôt que de dire que le chat est gros et le chat est sale, je vais plutôt parler d'une rose par exemple. La rose est belle, et la rose est piquante, et la rose est rose. Ou alors, l'orange est ronde, et l'orange est sucrée, et l'orange est orange. Ou les marrons sont chauds, et les marrons sont, qu'est-ce qu'on pourrait dire, sont délicieux, et les marrons sont marrons. Donc ne confondez, donc pourquoi je vous parle de ça? Puisque maintenant, le facteur commun, on le voit bien, et je vais l'écrire qu'une seule fois, exactement comme avant. Donc les marrons, ou bien les roses, ou bien les oranges sont, qu'est-ce qu'elles sont? Si je parle de l'orange, donc on avait dit que l'orange est ronde, et l'orange est sucrée, et l'orange est orange, ça va devenir l'orange est ronde, et sucrée, et on va aussi parler de sa couleur, comme il y a en moins, j'écris en moins exactement comme avant, et elle est aussi orange. Donc l'orange est ronde, sucrée et orange. Ce 4x moins 7
plus 7, je ne sais pas pourquoi je vais tout en mettre en moins. Ce 4x plus 8, c'est pas le même que celui-là. Ici, c'est, si vous voulez, l'objet, l'orange, le fruit. Ici, c'est sa couleur. Ou si je parle de la fleur, ici, c'est la fleur, la rose qui est piquante, qui est belle et qui est rose. Ici, c'est la couleur. Ou si je parle des marrons, les marrons, donc le fruit, ils sont chauds, ils sont délicieux, je crois que j'avais dit, et ils ont aussi la couleur marron. Donc, c'est pas le même. Il vient du fait que 4x plus 8, quand je le multiplie par 4x plus 8, ça me fait 4x plus 8 au carré. Le fait qu'il soit au carré, ça veut dire que j'ai le 4x plus 8 multiplié par lui-même. Et bien comme avant, je réduis cette grande parenthèse, donc je mets tout ça, tous les x ensemble. J'ai 5x, je reçois encore 2x, mais j'en enlève 4. Donc 5x plus 4x, ça fait 7x, moins 4x, donc il va m'en rester 7 moins 4, il va m'en rester 3. Pareil pour les nombres sans x, 7 plus moins 3, donc 7 moins 3, ça fait 4. 4 moins 8, d'accord, je fais moins 8. 4 moins 8, ça fait donc moins 4. Voilà. Alors bien évidemment, la parenthèse que j'ai mis comme ça, tellement loin, c'était juste pour vous montrer que cette parenthèse, elle correspond à celle-là, mais bien évidemment, ça, vous l'écririez normalement de façon beaucoup plus condensée. Donc c'est peut-être la factorisation, peut-être la plus difficile. Je vous invite vraiment à revoir la vidéo jusqu'à ce que vous la compreniez et jusqu'à ce que vous sachiez faire cela tout seul, comme des grands. Voilà, donc fin de cette première vidéo sur la factorisation, qui est donc le cas du facteur commun. Je vous invite ensuite à regarder une autre façon de factoriser qui va plutôt correspondre à la troisième identité remarquable. Voilà, donc comme dit, fin de cette première vidéo sur la factorisation.